je suis Anne-Cécile du podcast Oh les beaux jours et c'est mon deuxième podcast couture et tricot. Alors c'est la deuxième fois que je tourne ce podcast parce que la première fois j'ai eu un souci et donc je le recommence. La bonne nouvelle c'est que je me rappelle bien de tout ce que j'ai à dire. Tout d'abord je voulais vous remercier pour tous les messages très gentils que vous m'avez envoyés, c'est vraiment chouette parce que tout le monde est adorable. Il y avait quelques commentaires qui me demandaient d'être un peu plus près de la caméra, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis de vous rapprocher davantage les projets. Donc je vais essayer de bien le faire et j'espère que l'image sera cool, que vous verrez bien. Aujourd'hui, j'ai 3 projets couture et 3 projets tricot à vous montrer. Je vais essayer là d'insérer tout de suite le temps auquel commencera le tricot pour ceux qui ne s'intéressent pas à la couture, pour que vous puissiez accéder à tout ce qui, juste ce qui vous plaît, quoi. Alors, la couture, je commence par ce que je porte, qui est une robe que j'ai cousue à partir de la combinaison Gianni de Liz Taylor. Je vous avais parlé de la combinaison Gianni à l'épisode précédent, et donc là j'ai repris, et sauf que le bas, j'ai modifié. Et puis j'ai fait une jupe, parce que c'est quand même plus pratique qu'une jupe dans la vie quotidienne. La combinaison, à chaque fois que je vais aux toilettes, il faut que je me déshabille complètement. Voilà. Là, c'est quand même pas mal, c'est assez opérationnel. Et donc j'ai bidouillé, et je ne peux pas vous dire exactement comment j'ai bidouillé, parce que j'ai fait un peu au pifomètre. Ça a marché, j'en suis très contente. Je mets des photos, et vous allez pouvoir voir, je trouve que le rendu est vraiment joli. C'est pas du tout parfait, hein. Et là mes finitions étaient atroces, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai amené ma machine à coudre à réviser et je crois qu'on était sur un moment où il était vraiment temps de le faire. Et la tension, au début j'avais commencé à coudre avec un fil de la marque Mettler que j'utilise rarement. D'habitude j'utilise souvent Gutermann et ma machine, elle n'a pas du tout aimé le fil Mettler. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette machine qui fait la fine bouche, qui ne veut que du Gutermann. Mais au niveau de certains, je ne sais pas si je peux vous montrer. Je ne suis pas sûre que vous verrez, en fait. Je vais me rapprocher, mais... Ouais, là, bon, si vous ne voyez pas, croyez-moi sur parole, mais la tension du film, il y a des moments où on voit que ça ne va pas, il y a des petits endroits où le fil... Bon. C'est pas grave, ça se voit, je pense vraiment pas du tout, et c'est joli quand même. Mais au point que pour faire les boutonnières, j'ai dû prendre un fil Gutermann qui n'est pas la même couleur que le tissu, mais que j'avais dans mon stock pour pouvoir les faire, parce que c'était impossible de faire mes boutonnières avec le fil Mettler. Ça partait. J'ai mis des boutons de Liz Taylor, qui sont ces petits boutons à paillettes. Couleur blanc cassé un petit peu, comme ça vous avez peut-être pu voir la boutonnière dans l'autre fil. Et le rendu est vraiment joli. C'est une robe qui fait tout de suite bonne mine, je trouve qu'elle est flatteuse, elle est chouette, et puis elle me met de bonne humeur. Ouais, c'est un tissu qu'ils avaient sorti pour dans leur collection de printemps. J'ai plus le nom du tissu en tête, mais j'ai plus le nom. Mais c'était la collection de printemps, vous le retrouverez sur leur site s'ils en ont encore, puisqu'ils ne reconduisent pas leur collection. Et vraiment, ils avaient sorti aussi en été dans une couleur plus orangée jaune. Je ne vais pas prendre en orangé alors que j'avais déjà en rose. Donc, mais cette couleur était vraiment très jolie. Donc voilà pour mon premier projet. Et j'en suis très contente. Mon deuxième projet couture, alors on va changer un petit peu. Je vais passer à un sweat que j'ai cousu, qui est un sweat dans un tissu Atelier Brunette. Alors c'est leur tissu sweat, ils en ont deux, hein, donc ils ont celui-ci en bleu marine et celui-ci en écru. Et j'ai choisi leur patron, le patron qui s'appelle Le Sweat et qui est vraiment super. Alors si vous êtes débutante, ça se fait, je crois, il y a quoi deux pièces, 2 morceaux de tissu à découper. Il y a ça, l'arrière et le devant, donc vraiment super rapide. Moi j'ai fait le biais dans le tissu et puis il faut rajouter les bords côtes, mais vraiment c'est super facile, quoi, tout simple et très agréable. Alors le tissu, il est très joli, la couleur est vraiment super. Je vais l'enfiler comme ça, vous verrez un petit peu mieux
Son rendu, pareil, hein, je vais mettre une photo. Vous voudrez savoir dans quel sens ça s'enfile. Il n'y a pas d'étiquette, hein, ça n'aide pas. Et donc, il est hyper agréable à porter, il tombe impeccable, il est tout doux, vraiment tout doux. Je vais vous montrer après l'intérieur qui est super chouette. Donc voilà, il est nickel et je l'adore. La seule chose qui me fait ralouter un petit peu, c'est que, ralouter, on va voir, c'est pas dramatique, hein, mais quand j'ai passé la commande a été validée et après, Atelier Brunette m'a envoyé un mail en disant « Désolé, on n'a plus le barcode assorti. Est-ce que vous maintenez votre commande? Est-ce que vous l'annulez? Si vous maintenez, on vous rembourse le barcode et puis voilà, on vous envoie juste le tissu du sweat. » Moi, je me suis dit « Bon bah, ok, tant pis, je trouverais bien un barcode assorti. » Et j'ai pris ce barcode que j'ai commandé sur le site d'Icati et qui est un crème un peu ivoire. Donc je me suis dit, j'avais pas, c'est sur internet hein, toujours, donc j'avais pas le tissu pour comparer à côté. Et au final, je trouve qu'il y a une vraie différence. Le crème ici, il est un petit peu rosé et l'autre, il est vraiment beige, quoi. Et moi, je vois que ça. Alors c'est bête, hein, mais par rapport à certaines choses qui se passent dans le monde, mon barcode pas parfaitement assorti, on est d'accord que c'est pas très grave, mais je vois que ça, et ça me chagrine, en plus c'est la même chose en bas, vous voyez pas, mais voilà, et en plus j'avais fait, alors les finitions sont parfaites là pour le coup, le tissu, sans surjeteuse, il se surfile très très bien à la machine à coudre, j'avais cousu tout à la main en faisant rentrer, je ne sais pas du tout si vous voyez, en faisant rentrer les bords, donc vraiment j'ai des finitions impeccables, le tissu s'effiloche pas, enfin super, et j'ai des poignets qui ne sont pas assortis. Mon copain m'a dit, franchement, on pourrait croire que c'est fait exprès, ça se voit à peine, et ok ça se voit, mais ça semble fait exprès. Moi je trouve pas que ça fasse exprès, mais c'est comme ça, donc c'est pas grave, tant pis. Mais sachez-le parce que j'ai été revoir sur leur site internet une fois et ils avaient toujours pas le barcode. Donc je sais pas s'ils ont des soucis de réapprovisionnement, peut-être depuis ça s'est réglé, j'y vais pas tous les jours non plus. Mais voilà, vous n'avez pas le barcode assorti au tissu et ça peut être un problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout, parce que vraiment c'est un projet qui ne nécessite pas des tonnes d'explications, vu que il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le plan technique, on est vraiment sur des débutants. En parlant de surjeteuse, j'ai avancé dans mes projets de surjeteuse. Vous êtes plusieurs à m'avoir recommandé des surjeteuses et merci beaucoup parce que ça m'est d'une aide précieuse. Et je pense que je vais prendre, alors j'ai pas noté le nom là, je m'en souviens pas, mais je vais prendre le nom de l'une des deux qui m'ont été recommandées et qui est dans les 500 €. Elle a l'air vraiment bien. Je vais devoir apprendre à m'en servir toute seule comme une grande parce que je peux faire que la commande sur internet du coup. On va dire que ça va bien se passer et puis c'est tout. Voilà. Troisième projet, c'est encore une combinaison de Gianni. Vous allez en avoir marre de mes combinaisons de Gianni. Mais moi j'ai ce côté-là, j'ai un patron, il est découpé, il me va bien. Je l'utilise. Hein. Donc voilà, je l'ai utilisé encore. Et pour faire un super classique, hyper pratique, indémodable, je me suis fait la combi dans un petit circe-cœur que j'ai commandé sur le site d'Icati. En même temps que j'ai commandé mon bord-côte, hein, j'ai commandé une pierre de cou, j'ai commandé ce tissu, j'ai commandé aussi un tissu sweat pour faire un sweat pour mon petit garçon. Et donc voilà, là il est top, il a pas mal d'élasticité. Ça peut être intéressant pour certains vêtements, je sais pas, je pense par exemple à la combinaison Sirocco. Quand ça, à mon avis, ça peut être pas mal si vous aimez les rayures. Moi, je l'ai pris en bleu et blanc. C'est super. Il n'y a pas besoin de le repasser. Vous le sortez de la machine, vous le mettez à sécher. Et bien, il est déjà tout nickel. Pareil, mes finitions, même sans surjeteuse, sont impeccables. J'ai mis des petits boutons super mignons. Je vous les rapproche. Voilà, j'espère que ça va.
qui sont des petits boutons que j'ai acheté à la mercerie à côté de chez moi. Et puis j'aime bien, pour trancher un peu sur le côté basique, classique des rayures, j'ai mis des petites fleurs beige. C'est joli, j'aime bien. Oh, voilà, hein, c'est pas fou, mais ouais, j'étais contente. Et je l'ai beaucoup porté, je l'ai déjà beaucoup porté. Et le tissu est un petit peu chaud. J'ai pas pu le porter pendant les grosses journées de canicule. Enfin, remarquez, je l'ai porté une fois, j'ai eu chaud, mais j'aurais eu chaud dans toutes sortes de vêtements. On avait chaud même tout nu pendant ces grosses journées de canicule. Donc, bon, bah voilà. C'était pareil, hyper vite cousu. Il est tombé tout de suite impeccablement. Je le mets, j'y pense plus. C'est aussi confortable qu'un vêtement du commerce. Moi, je dis ça parce que mes vêtements cousus main peuvent être moins confortables que des vêtements du commerce parce que parfois, voilà, c'est beaucoup la façon dont j'ai fait mes finitions, ça fait que ça se remet pas bien, la parmenture ressort, il y a des fils, il y a des trucs. Voilà, vraiment, je pense que personne ne se dit que c'est cousu main. Moi, j'ai ce côté-là dans certains de mes vêtements que je fais. Il y a des vêtements qui font super beau. Et puis, il y a des vêtements, parfois, ça fait un peu... Elle a voulu se faire une tunique. Et elle n'aurait pas dû. Donc, voilà. Bon, mais là, ça, j'en suis super contente. Donc, c'était des projets réussites, hein, parce que, somme toute, le sweat, je vais énormément le porter. Donc, je suis contente. J'ai des projets couture pour cet automne. Notamment, je voudrais me faire un sac week-end. Je sais que Liz Taylor, elle propose des kits de temps en temps. Et je voulais regarder si elle en proposait un dans sa nouvelle collection qui va sortir. À ce moment-là, j'avoue que ça me rassurerait d'acheter un kit où il n'y a pas à se poser la question de la fermeture éclair, le matelassage, machin, enfin tout ça. En plus, vu comme ses patrons sont clairs et bien, je me dis je suivrai tout et j'aurai quelque chose d'impeccable. Et j'ai vraiment besoin de ces espèces, enfin, voilà, de ce format où on a de quoi emmener quelques vêtements sans que ce soit une valise à part entière. Je trouve que c'est hyper pratique quand par exemple on fait une halte sur un voyage avec la famille. Clairement, je vais pas ressortir la grosse valise et prendre un slip pour l'un, un truc pour l'autre. Et souvent, ce qu'on fait avec mon copain, c'est qu'on met dans un sac à part. Et c'est souvent le sac de course de chez Intermarché ou Carrefour. En plastoc, c'est pas, puis qui ferme pas, donc c'est pas top. Voilà, ça me plairait bien d'avoir ça et ce serait utile. Donc c'est mon projet et j'ai prévu aussi de me faire un short avec une braguette. Ça va être, voilà, c'est le truc qui me fait un peu super peur. Ouais, j'espère que ça va aller. Je vous dirai. Maintenant, on passe à la partie tricot. Moi, c'est ma partie préférée. Bon, j'aime bien la partie couture, mais la partie tricot, j'ai envie de vous parler pendant des heures de tout ce que j'ai fait. Je commence avec le petit pull ta vie de Tricoter en couleur de Elonga. Sortie du livre Tricoter en couleur de la créatrice Anna Dervout, que j'ai tricoté. On commence par la laine, pas dans un fil de la marque Tricotez-moi. C'est un fil qui s'appelle Luxor. Il est en coloris écru pour la couleur principale et bleu marine, je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Et cette laine, ce fil est précieux, assez précieux. Il y a du coton, il y a de l'alpaga et du mérino. L'alpaga est ce qui donne ce petit côté tout poilu. Je l'ai tricoté dans des aiguilles 4,5. Quand je regarde là, c'est parce que j'ai pris quelques notes sur le côté. Hein. Voilà, je suis désolée, mais je n'ai pas tout en tête. J'ai tricoté en aiguille 4,5. Je vous avais dit la dernière fois que la laine était plus grosse que ce qui était préconisé, donc j'ai forcément obtenu quelque chose de plus grand que ce qui était prévu. Mais je me suis adaptée, j'ai revu. J'avais tricoté en taille 4 ans, ça va être plutôt du 6-8 ans. J'ai regardé donc par rapport à la mesure de buste, vraiment on est entre le 6 et le 8. Donc j'ai fait une longueur qui correspondrait à du 7 ans, les manches pareil. Et voilà, là mon fiston a bien grandi cet été. Je ne sais pas par quel miracle vu qu'il mange toujours rien du tout. Mais il a bien grandi et cet hiver ce sera peut-être encore un peu juste. Mais j'ai confiance et je pense que l'hiver prochain, carrément, ce sera bon. Je vais voir comment il le porte, s'il est bien dedans. Je me suis dit que si jamais l'aspect pelucheux, enfin pas pelucheux du tout, hein, elle peluche pas cette laine, elle est super.
un peu poilu ne lui convient pas, s'il se plaint et tout, ben, j'ai mes petites nièces d'amour, je sais que ça fera une heureuse. Voilà, ma petite nièce aimée, elle a 3 ans, donc elle le portera, pas tout de suite non plus, mais elle pourra le porter. Comme toujours, alors ça c'est un basique, c'est tout à fait possible pour les débutantes. Il se tricote à partir du haut, vous faites un certain nombre de mailles, puis en côte 1-1, puis vous faites, je crois que c'est tout un rang en vert, et puis vous reprenez en côte 1-1, et après vous allez coudre à l'intérieur, vous rabattez et vous cousez. Et alors, regardez, mes petites coutures, elles sont invisibles absolument. J'en suis très contente, je trouve que c'est très bien. Et je me dis qu'il faudra peut-être que je mette une petite étiquette ou quelque chose pour savoir où se trouve le devant et le derrière, parce que là, moi, je le vois, mais je sais que je vais être bien la seule à le voir. Ensuite, vous partez là, vous faites des petites augmentations totalement invisibles, avec des augmentations inclinées sur la gauche et la droite. Vous séparez les deux, vous commencez les rayures à partir de la séparation, et arrivé en bout, vous reterminez avec des petites côtes 1-1. Non, c'est vraiment facile et c'est un bon basique. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. J'en ai fait déjà une première version. Je sais que j'en ferai un autre pour mon grand dans une laine classique. Je vais peut-être commander des laines de Longueuil avec Anna parce que maintenant, ou alors des Rerum Natura puisque c'est comme ça qu'elle avait créé le patron. Et voilà, et je vais en faire un pour mon grand. Il sera tout content d'avoir un joli pull à rayures, c'est sûr. Voilà, donc je suis contente. Deuxième projet, c'est mon très beau pull, très beau, très grand pull. Je pense clairement qu'on peut mettre 3 comme moi à l'intérieur, hein, sans problème. Je vous l'enfile pour vous le montrer. Alors, c'est donc le pull que j'ai fini, qui est le pull Anémone de la créatrice Nal, qui vient de son très beau livre Maille, et que j'ai tricoté donc dans la laine préconisée, une laine de Biche et Bûche. C'est le gros silk mohair que j'ai pris en coloré rose pâle. C'est un rose hyper pâle, hein. Pour moi c'est plutôt un beige rosé. Si vous, voilà, vous pouvez y aller si vous avez peur que ce soit trop rose. Là, c'est pas du tout. Il a même des coloris un peu pêche. Il est très très beau, très lumineux. Tout de suite, il met un coup d'éclat au visage. Et je pense qu'il peut aller bien à tout le monde. Il gratouille un petit peu quand on le tricote et puis après quand on le porte ça va bien. Je pense qu'il s'adoucira encore au blocage. Moi je ne l'ai pas bloqué parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit il ne va pas du tout rétrécir au blocage, hein, même avec du mohair ça va plutôt gonfler et grandir. Et là je me suis dit ok, là il est oversize, c'est la mode du oversize, c'est très joli. Je vais vous mettre des photos, hein, mais je peux pas l'avoir encore plus oversize et là après c'est fini, c'est pas possible. Je l'ai fait assez court, je vais voir si vous voyez, il tombe quand même assez court pour pouvoir pas faire oversize de partout. Il me donne envie d'éternuer quand je le mets. Je vais peut-être éternuer. Probablement parce qu'il a un peu pris la poussière pendant l'été. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le col est vraiment grand. Alors il tombe. Bon, je me dis, allez hop, ça va faire un effet épaule dénudée. C'est pas grave. L'une d'entre vous m'a dit, essaye au crochet de le reprendre. Je fais pas du tout de crochet. J'ai rien pour faire du crochet. Bon, remarquez, je pourrais acheter des aiguilles à crochet, ça ne doit pas coûter une fortune. Mais alors, ah non, mais je sais pas faire. Hein. Je pense que je vais l'abîmer, non. En plus, j'ai fini le pull. J'avais pris la quantité préconisée. J'ai fini, mais il me restait ça sur ma pelote, quoi. Vraiment, j'ai rabattu. Je me suis dit, c'est short. Il ne fallait pas que ça fasse 3 cm de plus. Donc, non, je ne vais pas pouvoir modifier le col. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis juste un peu étonnée, en fait. Je suis un peu étonnée et déçue par ces manches si grandes. Alors, oui, je sais que certaines m'ont dit, alors moi, quand j'ai tricoté, j'ai fait des ajustements au niveau des manches et tout. J'aurais dû le faire. Et il y a Mathilde de Tricot. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vais vous l'écrire. Que j'aime beaucoup, qui est une podcasteuse française qui vit au Québec et qui dit quand je tricote j'essaye tout le temps et tout, mais moi c'est vrai que je l'ai pas essayé, certainement parce que mon fil était un peu court. J'avais pris un fil sur mes aiguilles circulaires qui était
peut-être 80 cm, donc je ne pouvais pas le passer, il a fallu que je mette en attente. Bon, j'ai eu la flemme, et je me suis dit, voilà, mon échantillon est bon, c'est un grand pull, c'est un grand pull, et je me suis pas rendu compte qu'il était si grand. Et c'était une erreur. Clairement, j'aurais pu l'arrêter plus tôt, par exemple, il aurait été moins large. Bon. Franchement, je suis sûre qu'avec un jean, ça va être canon. Je pense. Et que je vais être contente. Donc, allez. Je me plains certainement pas et je suis contente de ce joli pull que je laverai quand il sera vraiment plus en état d'être porté sans avoir été lavé. Et à ce moment-là, je vais le bloquer le plus petit possible pour pas qu'il s'élargisse. Et je vous dirai peut-être après si la laine s'est un peu adoucie. Bon, moi, je ne suis pas sensible à la gratouille, hein, donc voilà, ça me va. Je pense qu'il y en a qui ça n'irait pas. Voilà mon dernier projet, qui est une grosse nouveauté pour moi. C'est mon top Iris de chez Anna Derwood. Je tricote beaucoup de vêtements de cette créatrice. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa personnalité. Je trouve que c'est quelqu'un de lumineux, de gentil, de super. Elle est extrêmement exigeante avec elle-même, ce qui fait que quand vous achetez un patron, vous êtes serein. Ça a été testé 1000 fois. Voilà, je trouve que moi, j'y vais sereinement quand je prends ces patrons. Et en plus, ils me correspondent au niveau du style. Donc, pourquoi j'irai chercher plus loin. J'ai pris ce top, c'était la première fois que je tricotais un top. On était toujours à la période de la canicule, là on était fin juillet. J'avais pas prévu de tricoter ça à la base, mais je me suis dit, ouloulou, je vais pas repartir sur des gros pulls d'hiver très chauds. Moi j'ai trop chaud, j'en peux plus. Je vais faire quelque chose de léger. Et ça, effectivement, ça se tricote dans un fil fingering. J'ai pris son fil, le fil Merino Single en coloris Céladon. Le coloris très très joli. Il rend vraiment bien, il est lumineux, il est doux. C'est un bleu-gris qui peut-être a une pointe de vert dessus. Moi, je suis pas toujours hyper fiable sur les couleurs. Je crois que peut-être que je suis un tout petit peu daltonienne. Certaines couleurs, le marron notamment, je le vois jamais vraiment marron. Enfin, bon, je vis très très bien avec. Hein. Heureusement, c'est pas un problème dans mon quotidien. Je vois bien le feu rouge, je vois bien le feu vert. Ça, c'est bon. Et c'est l'essentiel. Mais du coup, moi, je vois un petit peu de vert dans ce bleu-gris. Je pense que c'est le cas. Parlons du modèle. Parlons d'abord de ses qualités. Présentation générale. Il n'est pas transparent, ce qui était un peu ma peur. Moi, j'ai choisi de le faire en version pas avec les petits nœuds, alors qu'il est très beau avec les petits nœuds. Mais je voulais pouvoir mettre un petit gilet par-dessus pour quand il fait un peu plus frais. Et donc, je me suis dit qu'avec les petits nœuds, ce ne serait pas pratique. Donc, je l'ai tricoté sans petits nœuds. Il n'est pas du tout transparent. On voit à peine le soutien-gorge dessous. Moi, je ne le mettrais pas pour aller travailler quand même parce que je suis enseignante. Donc, j'ai pas envie qu'on commence à chercher le soutien-gorge à travers les petits trous. Mais c'est moi. Hein. Sinon, il n'y a aucun problème à le porter. Moi, je l'ai porté beaucoup déjà et je ne trouve pas du tout indécente. Et il ne tient pas chaud. Il ne tient pas chaud du tout, pas plus qu'un débardeur en tissu un peu épais. Il ne faut pas non plus... tout petit tissu tout fin sera plus léger, je pense. Mais là, un tissu un tout petit peu épais, qui a un peu de tenue, ce ne sera pas plus chaud. Il tombe parfaitement, que ce soit au niveau de l'encolure, où il n'est pas trop décolleté ni rien. Moi, je trouve que quand on a déjà les bras complètement dénudés, il ne faut pas avoir en plus tout décolleté devant. Il y a un moment où après, ça fait juste avachi, quoi. C'est pas joli. Pour moi, c'est pas joli. Derrière, il se creuse très joliment aussi, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre des photos qui sont des photos super, parce que c'est ma sœur qui les a prises cet été quand on était en Bretagne. Elle a pris des chouettes photos, ça change un peu des photos que je prends moi toute seule. Voilà, bon. Et donc, ça se creuse joliment et ça tombe parfaitement bien. Le motif est très beau. C'est un motif dentelle, tout simple à faire parce que, en gros, ou bien vous tricotez des mailles en droit, ou bien vous tricotez 2 mailles ensemble, voire 3 mailles ensemble au moment où les losanges se referment. Et des jetés pour les petits trous.
C'est donc vraiment pas particulièrement compliqué à faire. Bon, par contre, évidemment, il faut voilà, comprendre ce que c'est que la dentelle. Comme c'est complètement en dentelle, c'est peut-être pas ce que vous devriez faire si vous n'avez jamais fait de dentelle de votre vie. Commencez peut-être par... elle a un autre débardeur qui est très joli, où il y a juste un peu de dentelle en bas. Et puis après, c'est tout en jersey. D'ailleurs, je pense que je vais me faire un jour ce patron, parce que je le trouve top. Et donc voilà, ça fait des jolies petites vagues en dessous. On le tricote en commençant par le bas, avec des mailles en maille endroit qui permet de créer un joli point mousse. Et ensuite, très rapidement, dès le deuxième rang, on part sur la dentelle. On tricote tout droit jusqu'aux emmanchures. Là, on fait des diminutions et des diminutions ici aussi. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut s'adapter par rapport à la dentelle. Et moi, il y a des moments où, en fait, en faisant les diminutions, bah, ça enlevait certains endroits où deux mailles étaient tricotées en bas, mais on gardait le jeté, donc ça ne se diminuait pas en fait du tout. Je m'en suis rendu compte, j'ai bidouillé. Je pense que c'était pas très académique ce que j'ai fait, mais comme la forme bah, elle est bonne et que au final le rendu est impeccable, bah, j'en suis quand même très contente. Même si je pense que par exemple mon côté droit est pas pareil que le côté gauche. Alors vraiment, ça se voit pas, hein. Mais bon, j'ai fait ça un peu à la one again. Je l'ai porté. Je tiens à dire que ma grand-mère, qui est une grande tricoteuse, quand elle l'a vu, m'a dit ça c'est du bel ouvrage. Et elle m'a dit, et puis c'est original, quelque chose comme ça, j'ai jamais vu. Elle m'a demandé de lui passer le schéma de la dentelle. Et je pense que la créatrice m'en voudra pas. Ma grand-mère, elle a 88 ans. Elle n'a pas du tout l'intention de se le tricoter ni quoi que ce soit, hein. Et c'est juste, elle voulait voir, comprendre comment fonctionnait la dentelle. Elle trouvait ça joli. Et je pense que c'est plutôt un bel hommage pour la designeuse que ma grand-mère, qui a tant tricoté, trouve ça si joli qu'elle a envie de comprendre comment ça fonctionne. Je reprendrai clairement de ces laines. Pour parler de la laine en 2 minutes, elle a plein de logos EcoCert, Cruelty Free, etc. Je ne suis pas hyper fiable sur le nom des logos parce que je ne les connais pas, c'est pas mon métier. Mais je sais qu'en tout cas, elle a une démarche qui est exemplaire. Et la laine est de très belle qualité. Elle n'est pas hors de prix. Moi, mon petit haut, il m'a coûté même pas 30 € au final. Et il a été vite tricoté. Pour finir sur les grandes qualités, quand vous prenez une pelote, moi, les 3 pelotes que j'avais achetées, alors j'ai pas tricoté 50 pelotes, hein, j'en ai tricoté 3, tout était d'un seul fil. J'ai pas eu de nœud à l'intérieur où en fait c'est 2 fils qu'on a rajustés ensemble. C'est rare. Moi, dans les laines que j'achète en pelote, ça n'est jamais le cas. La marque Katia que j'ai testée, la marque Bergère de France que j'ai testée, la Tricotez-moi, et ben en fait, il y a un moment où le fil s'arrête et ils remettent un autre. Là, ça aurait pu arriver, ça m'aurait pas traumatisé. La laine Katia, parfois, ça m'arrive 2-3 fois par pelote, sur des pelotes qui font pas 50 km non plus. Parce qu'elles font peut-être 50 mètres, je ne sais pas, mais en tout cas pas 50 km. Ce que je trouve un petit peu moyen, quand ça arrive. Voilà. Je vais vous parler des projets à venir. Dans les projets à venir, j'ai un projet que je ne vais pas vous montrer parce que je vous montrerai quand c'est fini, certainement par photo. Je fais un petit gilet, le gilet d'Andelion Little, pour un de mes cousins qui va avoir une petite fille au mois de septembre. Donc j'ai fait déjà les 2 petites manches et je suis contente, ça monte très très vite parce qu'une manche un soir, une autre manche l'autre soir. Donc autant vous dire que je vais être là, oh j'ai fait un gilet en 10 jours. Parfait. Et il est très joli. J'ai pris une couleur qui ressemble beaucoup à cette couleur-là, mais dans une autre laine que j'ai achetée dans une petite mercerie en Bretagne à Perros-Guirec qui s'appelle La Dame au fil et qui ferme. Je suis triste parce que je leur ai acheté plusieurs fois de la laine et ils font de la très très belle laine. Ils avaient de la laine fontie, ils avaient des trucs chouettes et à faire. Elle proposait de jolis ristournes sur ses pelotes. Et donc j'en ai profité, mais j'étais quand même bien désolée que l'enseigne ferme. Voilà pour mon premier projet en cours que je ne vous montre pas, puisque c'est pas si intéressant et vous verrez le résultat final. Mon deuxième projet en cours, c'est un projet un peu gros bonheur. Il s'agit de laine que j'ai choisi de tricoter. Je me suis assise dessus en fait, je l'avais mis sur mon
sur mon canapé, et donc du coup je me suis assise dessus. Il s'agit de 2 pelotes de laine amourée, en couleur douceur matinale. J'ai pris sa base Aphrodite, qui est une base extrêmement douce et agréable à tricoter. Il y a du cachemire dedans, il y a voilà, que des choses très douces. Je vous en parlerai plus quand je ferai le podcast avec le projet fini, mais c'est vraiment, quand vous la touchez, c'est fou. Et avec ça, son silk mohair. Et bon, c'est des laines luxueuses que je ne m'offre pas tous les jours. Au début, j'avais prévu de faire le pull dragé de Loli Lafay, qui est très très joli. Et j'ai commencé à le faire. Et quand j'ai eu fini le devant, donc vous montez les mailles et puis vous faites des rangs raccourcis à l'allemande de façon, voilà, alors d'abord il y a une première partie qui va être donc le col, et puis ensuite voilà les bases d'épaule. Et quand je suis arrivée au bout des rangs raccourcis, j'ai vu, clairement, que c'était trop étriqué, que moi ça allait remonter, etc., que ça allait pas être joli. Je me suis dit, je peux le détricoter, le retricoter une taille au-dessus. Sauf qu'en fait, en tricotant une taille au-dessus, je me suis dit, ouais, mais moi là, je me suis vraiment basée sur mon tableau des tailles. Et je vais me retrouver peut-être avec le dos qui baille, parce qu'il est très très ouvert dans le dos, avec un joli système de petits nœuds. En soi, prendre le risque ne m'aurait pas posé de problème. Mais j'étais sur cette histoire du pull anémone, qui était 10 fois trop grand. J'avais fait un gilet dont je vous ai parlé la dernière fois, où les manches m'arrivaient là. Je me dis, quand c'est des laines du commerce, ou certes, c'est un projet qui à la fin coûte assez cher, mais ok, c'est pas grave si c'est pas le tricot parfait. Mais si c'est un truc où la laine, c'est un cadeau exceptionnel que je me suis fait, et j'ai attendu très longtemps avant de tricoter, de trouver le bon projet, mais je peux pas me permettre que ça soit pas joli. Vraiment, là je serais trop déçue. Et donc, j'ai choisi un tricot de Longue à la Canard, parce que comme tout ce que je tricote chez elle tombe toujours parfaitement, je me suis dit allons-y. Et j'ai pris, alors au début je me suis dit je vais faire le pull rosa, et arrivé à la fin de l'encolure, je me suis dit non mais plus qu'un pull, je vais faire un gilet, comme ça je pourrais le porter fermé comme un pull, et ouvert avec plein de petits chemisiers, de petits hauts, ce sera trop joli. J'espère que ça va aller, parce que comme je suis partie sur la base du pull, j'ai peur d'avoir un peu trop de mailles à la fin. J'ai fait quelques diminutions, je vous en parlerai quand le projet sera fini, et j'espère que ça ira. Alors, je le manie avec beaucoup de précautions, hein. Moi j'en suis fan, il est tellement doux. Et donc voilà, j'ai fait, donc on tricote du haut vers le bas, j'ai fait toutes les augmentations, vous voyez là ça arrive ici. Je vais rajouter la bande de colure à la fin. Il sera un petit peu grand, je pense, mais pas trop. Et ce sera joli. Les manches vont redescendre. Vraiment, la couleur est tellement belle. Et c'est cette fameuse couleur que j'aime beaucoup. Elle est pleine de nuances, de profondeur. C'est vraiment joli. Et voilà, je pense que là, on va être sur un indémodable, quoi. Un truc que je garderai toute ma vie et qui sera porté, reporté, re-reporté. Et je pense que ces laines déteinturières indépendantes, c'est ça. C'est quand on achète, on se fait plaisir, et on achète aussi dans l'idée de porter le vêtement très 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 longtemps. Et ça, c'est l'image que j'ai de ce que doivent être les vêtements, en fait, des choses qu'on garde toute une vie. Donc j'en suis contente. Et puis je suis tellement fan de cette créatrice que j'envisage de m'abonner sur sa page Patreon. Déjà pour la soutenir, parce que j'imagine bien qu'elle a besoin de soutien pour pouvoir continuer à créer. Et puis aussi parce que j'ai vu, alors il y a 3 forfaits, je ne sais pas encore lequel je prendrai. S'il y en a qui se sont abonnés à sa page, dites-moi. Le premier niveau me semble un petit peu petit. Peut-être que je prendrai celui intermédiaire. Le 3e me fait hyper envie. Il y a des vidéos, des trucs en plus et tout, mais il est un petit peu onéreux, je ne suis pas sûre d'avoir le budget. Donc peut-être je passerai sur le niveau 2 et une façon de la soutenir, et puis de voir un petit peu tout ce qu'elle fait, ses coulisses et tout. Ça m'intéresse de voir comment une auto-entrepreneuse fonctionne. Je trouve que c'est chouette. Donc voilà, si je décide de le faire, je vous tiendrai au courant. C'est tout pour ce premier podcast. J'espère que ça s'est bien passé, que vous m'avez bien entendu, bien vu, que vous avez tout pu bien regarder, que les photos auront bien été insérées comme il fallait. Je vous embrasse bien fort.